Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on continue avec la lancée des HF 2012 avec 2 Hero Factory, donc Breakout. On continue donc avec un titan. Il est le chef de la team Alpha et sa meilleure stratégie c'est de courir dos à l'ennemi. Il a aussi mangé trop de burritos, c'est Stormer XL. Donc comme vous pouvez le voir, boîte assez rapidement, c'est Stormer dans une pose un peu bizarre, qui rend d'ailleurs beaucoup mieux comme ceci, beaucoup plus héroïque. Vous pouvez voir les menottes, son épée, différents sets que vous avez déjà vu d'ailleurs, XTK, enfin là il y a tous les sets en fait, hein. Il y a les 8 sets de la seconde vague de la gamme. Et là vous voyez donc en bas le jeu vidéo avec le code, tout ça, enfin. Ouais, en gros utilise ton code pour gagner des points, quoi. C'est génial. Donc on va ouvrir. Et moi je suis un gros bourrin. J'aime bien utiliser l'ouverture facile de chez Lego. Et là, vous pleurez, là, parce que franchement... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 stickers. Donc un seul sachet de pièces. Mais 16 stickers, hein, mais par contre un seul sachet de pièces. Hein. Donc un corps large de titan. Et une gagne en version XXL, quoi. Donc comment utiliser votre code à l'intérieur, c'est pas très intéressant. Et donc on commence par ouvrir le set, enfin le sachet. Et donc dans le sachet, il y a un autre sachet, parce qu'on aime bien les sachets. Et voilà, donc on commence par les menottes comme d'habitude. Et ensuite je vous montrerai les pièces d'intérêt. Si j'arrive à trouver les morceaux de la menotte. Enfin des menottes plutôt. Vous savez comment les constituer, je vais pas vous les montrer. Hein. Non, moi je veux voir les menottes, ta gueule. Voilà. J'assemble ça. J'assemble ça. Et oh là là, des menottes. Donc en pièces d'intérêt, nous avons cette pièce-là que vous retrouvez dans une nouvelle couleur qui était déjà apparue dans Batman, dans Black Phantom et dans Breeze. Nous retrouvons aussi ce bon vieux casque de Stormer 1.0, ainsi que des pieds, enfin des corps blancs, mais c'est pas très intéressant. Un nouveau corps dark grey, oui, pas dark metal. Cette nouvelle pièce donc qui est en plastique dur d'ailleurs, hein. Un petit peu mou, mais non, c'est du plastique dur, c'est bien de l'ABS je pense. Ça vous avez déjà vu. Des joints de friction, il y en a 6 normalement. Il y a ça aussi, un nouveau double connecteur. Et une pièce que d'ailleurs j'avais refaite à l'époque quand j'avais vu au Toy Fair comment c'était attaché. Je l'avais refaite sur un logiciel 3D en fait. J'avais pas fait le trou au milieu de la boule, mais en fait si vous voulez je vais essayer de faire un zoom parce que c'est plutôt intéressant. C'est une pièce qui a 2 trous circulaires et le trou du milieu d'ailleurs je sais pas si on peut passer un... Ah ouais c'est génial ça. On peut même carrément passer un... Ah ouais non franchement elle est bien cette pièce. En fait là si vous voulez c'est pour fixer un... Je vais faire un exemple. De toute manière, ça va être comme ça que ça va marcher, mais je vous fais quand même l'exemple. Vous mettez 2 pièces comme ça, vous prenez cet os, ou non, allez, vous avez envie de mettre une... Voilà, vous avez envie... Je vais y arriver. Vous êtes comme ça, vous avez envie d'avoir une armure dans son dos. Ce que vous faites, c'est que vous prenez ça, par exemple, vous le mettez comme ça, si vous voulez. Hein. Bon, là, ça le fait pas, hein, je veux dire, vous pouvez toujours prendre, faire comme ça, et comme ça. C'est un peu large, mais ça passe. Enfin oui, donc une bonne pièce qui aura beaucoup d'utilité, je pense. Hein. Mais on va surtout continuer, donc, enfin commencer. Ah non, avant, je vais vous parler aussi du pied, du nouveau pied qui est en... C'est pas de l'ABS, ça, je pense. C'est un plastique, le même plastique utilisé pour les casques. Enfin voilà, donc on va commencer, avec le corps large et des
des barres circulaires de 3. Ça fait 5 minutes que j'ai commencé, bah dites donc. Au milieu, on va rajouter entre ces deux barres l'espèce de connecteur en H là. Ensuite, on va rajouter cet os là avec un seul trou, comme ceci. Et pareil de l'autre côté. Ça va être rapide vu que je crois qu'on a déjà fini la structure principale du corps. Et on rajoute sur les pièces qu'on vient de rajouter, on rajoute encore et encore. Donc des os assez petits d'ailleurs. Ah come on, où est-ce qu'il est le dernier? Et tout ça, ça prend de la place. Vous prenez de la place. Ah, il est là, et je suis miro moi. Et donc hop, ça donne ceci. Et on continue donc avec la jambe. Jambe qui commence par le pied, comme en général d'ailleurs. Enfin, sur les titans, c'est souvent par le pied. On va glisser un connecteur, comme ceci. Et cette bonne vieille technique pour bloquer le connecteur, qui avait déjà été utilisée dans des sets 2007 et 2008, je crois. Donc on place des barres comme ça, et on vient placer une poutre technique au milieu, donc il est bloqué le connecteur. On rajoute un connecteur de friction au-dessus, comme ceci. Puis ces pièces pour la jambe. Comme ça. Et bien entendu, comme je vous disais tout à l'heure, on va placer ensuite des pièces... mince, je vais y arriver. Des barres circulaires. Oh là là. Et donc on va utiliser la pièce dont je vous ai parlé tout à l'heure, si longuement, pour placer deux ball joints côte à côte. On rajoute un joint de friction en haut, puis un os un tout petit peu plus petit que celui qu'on vient d'utiliser, avec seulement un trou. Et donc encore un joint de friction. Cette fois-ci, je ne collerai pas les autocollants dans la vidéo, je pense. Hein, parce qu'il y en a quand même beaucoup et j'aimerais bien les coller correctement. C'est une jambe qui est quand même assez massive. Hein. Voilà. Et je vais placer les armures. Donc, une armure de 5 comme ceci, qui aurait un autocollant sur ce côté-là d'ailleurs. Une autre armure de 5 ici. Et on vient placer une armure qui aurait un autocollant là, un là et deux là, normalement, si je dis pas de bêtises. Ça m'a l'air d'être ça. C'est comme ça, comme ça. Ouais, c'est ça. Il y en a 4 en tout sur celle-là. Et donc on la place comme ceci, donc pour former le côté extérieur de la jambe. Donc en fait on a fait la jambe gauche en premier. Ça m'étonne parce que des fois ils font la droite et des fois ils font la gauche. C'est un peu bizarre, mais bon. Pour vous donner un petit peu la taille du truc, je dirais qu'il ferait un peu plus petit que Roca XL. Bien sûr tu vas pas vouloir tenir. Si, c'est gentil. Ouais, il est quand même assez massif. Hein. Donc on va constituer l'autre jambe, je vais être rapide. Alors c'est parti. C'était pas malin de faire ça, tiens. Je le fais rapidement hors caméra, histoire que ça prenne pas trop de temps. Hop. Voilà. Oh, dis donc, ils sont bien serrés les joints à friction. Il m'en manque un, il est où? J'ai les cheveux qui me chatouillent le nez, il faut le faire. Hop, une armure comme ça. Hop. Pour rajouter
voyez que ma main, c'est pas très intéressant en effet. Je vais vous faire une vidéo review de ma main. Donc on a quand même 2 jambes de fête, c'était assez rapide. Hop. Et donc on obtient ceci. Un personnage assez massif tout de même. Hein. On continue donc avec le corps, même si là ça fait bizarre parce qu'il est déjà fait, vous avez l'impression, mais non en fait il n'est pas terminé du tout. Donc on continue donc avec cette partie là, sur laquelle on va rajouter d'autres os dark grey, puis des os intermédiaires, et je vais y arriver, encore d'autres os dark grey exactement comme ceux qu'on vient d'utiliser. Mais quelle est cette folie? Alors, je vais y arriver. Et en dessous, donc sur les jambes de ce corps-là, on va utiliser ces os-là, avec un trou. Et cette nouvelle pièce double connecteur minuscule là, qui fait taille de 3. Je vais y arriver. Donc ça donne ceci. Et donc à la manière de la construction de Hulk, on va rapprocher ceci. Si pour ceux qui ont suivi la vidéo construction de Hulk en ultra build, en fait vous avez donc un corps comme ceci. Donc on retourne la structure et on vient fixer ça sur 1, 2, 3 et 4. De cette manière là. Vous avez vu ou pas? Voilà, comme ça. Et donc ça donne ceci, et vous voyez qu'il a des bras tout rikiki, et malheureusement le problème ne sera pas réglé, c'est génial. On retourne, on vient prendre une armure large, boum, dans le dos, et on vient rajouter d'ailleurs un petit clip. D'ailleurs c'est vrai que, étant donné que j'ai pas suivi les instructions, vu que j'ai construit la seconde jambe quasiment à l'aveuglette, j'ai pas rajouté le petit clip de robot qui manquait à ce niveau là. Parce qu'en fait j'ai carrément sauté les pages, donc j'ai pas cherché à comprendre. Voilà. Donc ensuite, on prend cette pièce là, et donc cette pièce là, et on les met comme ceci, et on fait ça 3 fois. Donc, une sur chaque épaule. Voilà. Et ensuite, une sur l'avant-bras gauche. Et on va rajouter donc une main à gauche seulement, bizarrement. Il y a des autocollants sur chacun des drones, hein, normalement, sur chacune des ailes de chaque drone, mais comme je disais, je ne vais pas les coller tout de suite. Alors ensuite, on continue avec l'épée de Stormer, en prenant une barre de 4 avec ce cran d'arrêt qu'on enfile dans celui-là de trou. Donc ça donne ceci. Et oh, c'était rapide ça, tiens. Donc on attache les épées là-dessus et on a une épée pour Stormer. J'aurais quand même préféré qu'il nous file une seconde pièce œuf pour que ce soit plus joli tout de même. Et donc ça vous donne ceci. Une grosse épée tenue par le bout du manche, c'est très classe. D'ailleurs j'ai oublié de rajouter ça là. Et voilà pourquoi dans l'autre main on va construire directement le lanceur en fait. Donc une main, 2 barres de 2 rouges, hein, et donc le lanceur qui est totalement dark grey, dark metal plutôt d'ailleurs, comme ça, et qu'on vient mettre dans la main
Et d'ailleurs, je l'ai construit dans le mauvais sens. C'est génial. Hop, ça donne ceci. Pour la tête, on vient prendre le plus petit des os qu'on attache à une tête glatorienne bleue. Comme ça. Et on passe le casque de Stormer donc dessus. Hop. Voilà. Là, tout de suite ça fait un petit peu bizarre, mais on va combler ça donc avec une armure dark grey, qu'est-ce que je raconte moi, argenté, pas dark grey. Là on est censé placer des autocollants sur le torse, mais moi j'emmerde les autocollants, je les placerai plus tard surtout. Et on place un aérocorps directement sur le torse. Le torse vient s'attacher sur les bras du corps de Titan. Donc ça donne ceci. Donc là tout de suite ça rend mieux. Hein. Ensuite on vient placer ces pièces là avec des drones volants qu'on accroche là où on avait placé donc les espèces d'os en plus qui dépassaient de l'arrière du torse. Hop, on fait pareil de l'autre côté bien entendu. Et c'est pratiquement fini je pense. Hein. Voilà, on rajoute juste le ball joint. Le ball joint, la Zamor. Oh là là, je suis complètement à la masse. C'est ça de faire des vidéos après une journée de... Comment dire, oh putain, de travail, j'allais dire de congé, mais non, pas vraiment, non. Et c'est vrai que je ne vous ai pas montré les combos dans la vidéo web show, mais là je vais pouvoir vous les montrer tous, vu que j'ai encore les... Donc là on a le combo entre Stormer et Speedademon, qui est assez classe d'ailleurs, je trouve dans tous les cas. Ouais, il est assez classe en effet, franchement il a bien une bonne gueule. Alors voyons voir où est-ce que j'ai mis. Donc on reprend Stringer, on voit le superbe combo multi-bras. Lui par contre il a une bonne gueule de vainqueur, hein. Je crois qu'il va vite dégager, allez hop, donc vous l'avez déjà vu. Et on a aussi le combo de Bulk et Core Hunter qui est une sorte de centaure qui rend pas trop mal. Il est ok quoi. Voilà, je vais quand même mettre une pause. Hein. Et là, attendez, combien ça fait 18 minutes. Non, je vais pas coller les autocollants parce que j'aimerais bien vraiment prendre mon temps pour les coller. Hop. Ça c'est forcément la pose qui marche le mieux parce que c'est celle qui nous montre un petit peu les limites des articulations des figurines en général. Même si là il est un peu lourd donc et que j'ai pas centré la caméra aussi. Mais ouais, il est plutôt classe. Hein. Ça fait bon gros balèze. Je vais essayer de faire une comparaison de taille avec Stringer pour non plutôt avec Bulk pour montrer par rapport à un grand héros quelle taille il fait et pourquoi qu'est-ce qui justifie son prix de 20 €. Bon, à part le fait qu'il est massif par rapport à Stringer. Ça, Bulk. Wow, putain, mais non. Faut vraiment que j'arrête de raconter de la merde, moi. Hop. Et donc, à côté de Bulk. Oh, c'est super gros. Oh là là. Ah oui, c'est assez massif, hein. Faut pas déconner, quoi. Enfin voilà, bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié la petite vidéo et nous, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Je ne sais pas quand, je ne sais pas quelles seront les vidéos. Enfin, j'en ai déjà de prévues d'ailleurs. Mais bon, on verra bien. Allez, à la prochaine.